Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle séance d'apprentissage du français, une séance dans laquelle on va voir la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Et puisqu'il existe plusieurs et différents verbes qui appartiennent à ce groupe, j'ai choisi de diviser cette leçon en deux parties. Mais avant de commencer, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne à le faire et à activer la cloche de notification. Vous êtes prêts? Alors faites bien attention. Définition. Le troisième groupe contient des verbes dont le radical est rarement régulier et est parfois même instable au cours d'un même temps. Autrement dit, ce groupe contient les verbes qui changent de radical et qui ont des terminaisons instables ou bien variables au cours de leur conjugaison. Contrairement aux verbes du premier et du deuxième groupe, nous avons vu qu'ils ont un radical fixe et des terminaisons invariables lors de leur conjugaison au présent de l'indicatif. Alors, il est difficile ou bien il est impossible de donner une règle générale pour la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. C'est pourquoi j'ai essayé de les regrouper suivant leur terminaison ou bien leur ressemblance. Commençons tout d'abord par les verbes les plus utilisés dans la langue française et qui sont les verbes être, avoir et aller. Donc pour le pronom personnel, on a je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou bien elle. Alors le verbe être, au présent de l'indicatif, on dit je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, attention, un accent circonflexe sur le E, ils sont. Verbe avoir. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Attention à la troisième personne du pluriel. Pour le verbe être, on dit ils sont, et pour le verbe avoir, on dit ils ont. Passons maintenant au verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors, comme vous voyez, ces trois verbes sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils perdent leurs radicaux lors de leur conjugaison au présent de l'indicatif, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel pour les verbes aller et avoir. On dit nous allons, vous allez, ou bien nous avons, vous avez pour le verbe avoir. Mais pour le verbe être, c'est un verbe irrégulier qui perd son radical sauf à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes. On va voir maintenant les verbes en IR, ou bien les verbes terminés par IR. Pour le verbe sortir, on dit je sors, S, tu sors, S, il sort, T, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Comme vous remarquez, comme j'ai mentionné en bleu, on revient au radical dans les trois personnes du pluriel. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. C'est la même chose pour le verbe partir. On dit je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Passons maintenant au verbe venir. On dit je viens avec l'apparition de i. Je viens, tu viens, il vient. Mais avec la première et la deuxième personne du pluriel, on dit nous venons, vous venez, comme retour au radical du verbe.
mais à la troisième personne du pluriel, on dit ils viennent avec, et quand vous remarquez l'apparition de i et de deux n. C'est la même chose pour le verbe tenir. On dit je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Pour le verbe mourir, on dit je meurs. Alors là, on a la disparition du radical, je meurs. Tu meurs, S. Il meurt, T. Mais un retour radical avec la première et la deuxième personne du pluriel, nous mourons, vous mourrez, et il meurt avec EU. Alors, quand vous voyez ces trois verbes en la même terminaison à l'infinitif, mais quant à leur conjugaison au présent de l'indicatif, ils se conjuguent de façon différente. Passons maintenant au verbe en DRE, comme le verbe prendre. On dit je prends, S, tu prends, S, il prend. On n'ajoute rien comme terminaison. Et quand vous remarquez ce verbe garde son radical lors de sa conjugaison avec les trois personnes du singulier. Mais il change avec les trois personnes du pluriel. On dit nous prenons, vous prenez. Vous remarquez qu'il y a la disparition de T et l'apparition de deux N avec la troisième personne du pluriel. On dit ils prennent. On vous dit je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. La même chose pour le verbe apprendre. On dit j'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. Passons maintenant à un autre verbe qui a la même terminaison, mais qui se conjugue d'une façon différente. Le verbe rendre. Je rends, tu rends, il rend, et comparer les deux verbes. Alors pour les trois personnes du singulier, c'est la même chose. On a DS, DS, D. Mais pour les trois personnes du pluriel, nous avons nous rendons, vous rendez, ils rendent. Ça veut dire que ce verbe garde son radical avec toutes les personnes. Et c'est le cas du verbe tendre. Je dis je tends, tu tends, il tend, nous tendons, vous tendez, elle tend. Donc, faites attention. Maintenant, c'est le cas des verbes en OIR. O-I-R ou bien O-I-R-E. Prenons comme exemple le verbe voir. Je dis je vois, S. Tu vois, S. Il voit, T. Nous voyons. Alors là, on a changé I par Y. La même chose pour vous. Vous voyez. Il voit. Il y a un autre verbe qu'on peut conjuguer de la même manière. C'est le verbe croire, même s'il n'a pas la même terminaison que le verbe voir. On dit je crois, S. Tu crois, S. Il croit, T. Nous croyons, Y-O-N-S. Vous croyez, Y-E-Z. Il croit, E-N-T. Passons maintenant au verbe boire. Je dis, je bois, S. Tu bois, S. Il boit, T. Mais attention ici, nous buvons, l'apparition de U. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Et toujours les mêmes terminaisons, S, S, T, O-N-S, E-Z, E-N-T. On va voir maintenant le verbe recevoir. C'est un verbe qui a une petite particularité, c'est ce qu'on va voir. On dit je reçois. C'est un verbe qui change de radical avec l'apparition d'une CD pour garder toujours le son S. Je dis je reçois, S. Tu reçois, S. Il reçoit, T.
Nous recevons comme retour au radical. Vous recevez. Ils reçoivent. Verbe recevoir, c'est comme le verbe apercevoir. Je peux dire j'aperçois, tu aperçois, il aperçoit, nous apercevons, vous apercevez, ils aperçoivent. Allons maintenant pour voir comment conjuguer les verbes lire, dire et faire au présent de l'indicatif. Pour le verbe lire, je dis je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Vous allez sûrement remarquer l'apparition de S avec les 3 personnes du pluriel. Nous lisons, vous lisez, elles lisent. On a toujours les mêmes terminaisons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Pour le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Si deux verbes ont presque la même conjugaison, sauf avec la deuxième personne du pluriel, pour le verbe lire, je dis, vous lisez, mais pour dire, je dis, vous dites. Attention, on a T-E-S et non pas S. C'est T-E-S comme terminaison. Pour le verbe faire, je dis, je fais S, tu fais S, il fait T, nous faisons. Attention, je prononce E, nous faisons, bien sûr avec l'apparition de S. Vous faites, c'est comme le verbe dire, vous dites, vous faites, T-E-S. T-E-S, la même chose pour le verbe faire. Ils font, O-N-T. Attention à la troisième personne du pluriel. O-N-T et non pas E-N-T. Alors, la première partie de notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la deuxième partie.